Bonjour à tous les handicapés des reviews. Je vais vous présenter aujourd'hui un accessoire pour batterie qui n'est pas celui-ci, hein. Celui-ci, bon voilà, on voit il est assez abîmé, etc. Mais c'est le fameux pad Mood Gel pour s'entraîner en total workout. Alors workout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité de travailler, par exemple, avec des balais. L'avantage de travailler avec des balais, c'est de pouvoir ne pas avoir de contrôle justement sur le rebond. Là, vous voyez, si je prends la baguette, on voit bien qu'elle rebondit. Donc ça c'est un phénomène que tout le monde connaît. Alors du coup, quand on va jouer, par exemple pour le papa-maman, donc c'est 2 coups à chaque main, et beaucoup vont profiter justement de ce rebond pour éviter de travailler. Ça va être des feignants un peu, des feignasses des poignets, et ça c'est pas bon. Donc, l'avantage de travailler avec des balais, c'est que certains qui vont vouloir faire comme ça, que de tenir fermement les poignets et faire à chaque fois des coups, voire travailler un peu avec les doigts, hein, pour le rebond, mais travailler fermement, c'est bien de travailler fermement avec les poignets. Simplement ici, quand on a des balais, on ne peut pas tricher. Ici, regardez, si je laisse, il n'y a aucun rebond évidemment. Donc là, le but, c'est de travailler avec ça. Vous voyez, celui qui va traîner comme ça cette fois avec ses mains, ah ben ça va rien donner. S'il n'a pas appris à tenir avec les poignets fermement comme ça, s'il ne sait pas tenir fermement ses poignets, avec des balais, sans compter sur le rebond, il ne peut pas faire ça. Évidemment, les balais ont ce côté ressort. Vous voyez, quand on appuie comme ça, il faut contrebalancer cette espèce d'inertie qui est propre aux brins qui font office de ressort. Alors là, pour le coup, euh, ils ont sorti un truc qui est pas mal. Alors celui-ci, c'est la version 7 pouces, mais il y a la version, je crois, 12 ou 14 pouces, je ne sais plus. C'est du Moongel. C'est ni plus ni moins que le même Moongel qui sert à amortir, vous savez, pour les drones, les fameux caméras GoPro pour éviter toutes les vibrations des hélices et des moteurs, etc. C'est le même Moongel qui est vendu en petites pastilles pour mettre sur les pots de caisse claire, etc., des tomes, des fûts pour calmer un peu les harmoniques. C'est exactement le même, avec un support en plus, avec une vis derrière de type micro, pour être vissable sur un pied de micro, vous pouvez l'incliner et puis l'utiliser. Alors on va voir la différence ici entre le rebond d'un Moongel, hein, qui ne se vendra plus en France, puisque je suis le seul à l'avoir acheté. Enfin, évidemment, blague à part, c'est juste pour dire que je l'ai eu et je n'ai pas trouvé de revue française, encore une fois, comme d'hab. Donc on va voir la différence ici. Je laisse tomber une baguette, ici on va voir le rebond d'un pad classique, hein. Voilà, il n'y a pas photo. Maintenant, si je laisse tomber les deux en même temps, voilà. Donc ici, ici, bon. Alors pour les besoins, je suis obligé de mettre une mousse parce que je le mets pas moi sur quelque chose de plat. Je sais, c'est une mousse free, c'est pas grave.
C'est pour éviter que ça glisse. Mais vous voyez, on peut... Je fais la même chose ici. Je remets avec la mousse, enfin, le moon pad, le moon gel. La même chose ici. On refait encore une fois, hop. Voilà, il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus silencieux. Alors l'avantage avec ce fameux pad Moon Gel, ici pour s'entraîner, c'est qu'on n'a pas l'inertie du ressort, vous voyez, comparativement à voilà, le côté comme ça, quoi, avec ce côté tordu. On a vraiment tout l'impact, vraiment la rigidité d'une baguette, mais en n'ayant aucun rebond, parce qu'on peut pas en avoir. Vous voyez, il y a pas rebond. Si on met là, pardon, là j'ai plusieurs rebonds ici sur le pad d'origine. Là, c'est vraiment tout est absorbé. Alors moi, j'ai eu l'avantage de l'avoir en B-stock, quelqu'un l'a renvoyé, certainement parce que sur du 7 pouces, ça lui convenait pas. Moi, j'y vois un sacré avantage par rapport à la grande version. Pourquoi j'ai pas pris le 12 pouces? Franchement, le nombre, c'était quelques euros supplémentaires. Moi, ce qui m'a poussé à le prendre, c'est qu'au contraire, eh ben, un petit Moon Gel, un petit pad comme ça, vous oblige à travailler dans la précision. Alors, ça permet évidemment il faut viser et être précis et pas non plus trop s'en aller. Et puis, avec votre pad classique, ça donne une autre couleur. Vous pouvez très bien vous amuser avec le pied. Voyez? Et taper sur le coin pour faire plus ou moins claquer. Voilà, vous pouvez vous amuser vraiment. Moi, je trouve ça sympa parce que ça permet de travailler vraiment la précision, la visée de vos baguettes. Et en le mettant comme ça sur un pad, ça permet de travailler aussi vos sauts de tome. Voici. Avec des scotch, vous pouvez... voyez. Voilà, moi j'aime assez bien le concept. Alors, dernière astuce aussi, c'est que le Moonpad, comme son grand frère en fait, le grand frère est vendu grand seul. Ici, il s'enlève. Vous voyez, c'est juste en fait exactement la même chose que le 12 ou 14 pouces qui est vendu. Je crois que c'est à peu près 35 euros le 7 et je crois que c'est une quarantaine d'euros. C'est 10 euros de plus, je crois, la différence entre le 7 pouces et le 12 ou 14 pouces. Mais le 14 pouces ou 12 pouces n'a seulement vendu que la flasque. Là, ici, on a en plus le support de Rototom, si vous voulez. Donc après, il est assez facile à remettre en place à l'intérieur. C'est une sorte de, pas de gaine thermorétractable, encore que ça y ressemble beaucoup. Mais ça se met, vous voyez, très facilement. Et on peut le visser après sur un pied de micro et puis l'utiliser à nouveau eh bien pour taper. Après, rien ne vous empêche de prendre la flasque, la décoller de l'intérieur. Enfin, elle est même pas collée, elle est juste insérée. Vous la posez sur une table ou n'importe quoi. Et vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est pas expliqué sur le site, mais moi, je vous le dis, la grande, on vous la présente d'emblée comme ça, seule.
et on vous dit que vous la posez n'importe où et vous pouvez, en la posant sur une table, n'importe quelle surface peut se transformer en pâte d'entraînement. Eh bien, c'est le cas aussi avec le 7, sachez-le. Voilà pourquoi je voulais faire une review, voilà pourquoi je cherchais désespérément quelqu'un, et même la review américaine ou anglaise ne parle pas de cette particularité. Hein, donc, ils n'ont pas jugé certainement utile de préciser cette petite spécificité qui pour moi est capitale, puisque beaucoup de personnes euh, se prêteraient bien au jeu de prendre le 7 pouces, mais préfèrent la grande taille, puisque la grande taille est une classe qui peut jouer de partout. Or là, ils pensent que c'est condamné et que ça ne peut se jouer que vissé sur un support. Or, c'est faux, on le voit là, on peut défaire, il y en a exactement la même place que le grand. Donc pour ceux qui préfèrent travailler pour la visée, la précision, le 7 pouces a cette ambivalence, cette polyvalence plutôt, d'être vissable comme support ou utilisé, si vous enlevez la flasque, elle s'enlève et se remet en un tour de main. C'est pour moi le plus efficace, en plus d'être plus économique et moins cher. Voilà pour cette review, merci à tous les handicapés des reviews et au revoir.